Et dans quelques instants, Jean-Claude Narcy pour les dernières informations de la journée. Bruxelles, Sidmouth et Paris sont les villes témoins de la vie et de l'œuvre de Constant Permec. À minuit 5, une visite guidée par la passion et l'émotion dans la peinture expressionniste flamande. Mais tout de suite donc, une dernière. Les fonctionnaires dans la rue pour les syndicats, mobilisation réussie. Une loi d'orientation sur l'enseignement prochainement à l'Assemblée nationale. Lionel Jospin a choisi la une pour l'annoncer. La première fête pour la pyramide du Louvre à l'occasion du 10e anniversaire du Figaro Magazine. Madame, Monsieur, bonsoir. La journée de grève et de manifestation organisée par les syndicats de fonctionnaires et dans les services publics a été assez largement suivie, surtout dans l'enseignement, les transports et au PTT. À Paris, malgré une pluie battante, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé entre la Bastille et l'Opéra, avec des slogans du genre « Rocard, si tu veux faire mon bonheur, mets du beurre dans les épinards » ou bien encore « Jospin, si tu nous aimais, tu nous donnerais du pèse ». Défilés, coupures d'électricité, peu de transports en commun, perturbations diverses, tel a été le lot des Parisiens et des habitants des grandes villes. Dans la pagaille, Brigitte Garembois. 26,7% de grévistes parmi les fonctionnaires. Les syndicats avaient annoncé qu'ils seraient satisfaits avec 30%. Paris presque tenu. En tout cas, dans toutes les grandes villes, la pagaille était au rendez-vous. Un Parisien averti en vaut deux. Ce matin, on s'est levé très tôt en Île-de-France et souvent, on a préféré prendre sa voiture. Résultat, 200 km de bouchons aux portes de la capitale. La situation ne s'améliorera que vers 10h30. Même pagaille à Paris et ça se gâte au fil des heures. Trafic assuré entre 20 et 70% selon les lignes dans le métro et le RER. Un train sur 3 ce matin à Saint-Lazare. Manifestations et embouteillages également en province où la grève a été diversement suivie. À noter qu'à Nantes, la grève des transports urbains est totale depuis 2 jours. Premier bilan ce soir, ce sont les enseignants avec 44,5% de grévistes qui se sont le plus mobilisés. 30% de grévistes chez les PTT, un chiffre qu'on n'avait pas atteint depuis longtemps. 18% seulement à la SNCF, c'est moins que mardi pour la journée d'action de la CGT. Même chose à EDF avec 20% de débrayage aujourd'hui contre 25% mardi. Et il faut s'attendre pour demain à de nouvelles perturbations à la SNCF où plusieurs syndicats ont appelé à des débrayages. En tête des défilés, Jean-Michel Carpentier a recueilli les témoignages de plusieurs responsables syndicaux sur les raisons de ce mouvement de grogne. J'ai le sentiment que le gouvernement est prisonnier de ce que j'appelle une culture économique dominante qui fait que d'un côté il y a l'économique et de l'autre côté le social. Alors que l'on doit considérer que le social est un investissement aussi important que l'investissement technologique ou l'investissement commercial et que de bonnes politiques sociales peuvent avoir des influences positives sur l'économie des entreprises et du secteur public et nationalisé. Même si le gouvernement a 10 fois plus raison qu'il prétend avoir raison, s'il ne dispose pas d'un minimum de stabilité, il échouera. Voilà ma conviction. C'est une manifestation essentiellement pour débloquer la politique contractuelle. Je pense que la méthode que les gouvernements successifs ont utilisée dans la fonction publique est une mauvaise méthode. La preuve, c'est que les fonctionnaires sont dans la rue. Que les gouvernements soient ceux de Jacques Chirac ou de Michel Rocard. Mais pour l'instant, à partir du moment où la méthode est un peu identique, les conséquences sont un peu identiques. Et il y a eu aussi des réactions d'hommes politiques de l'opposition à cette journée d'action dans le secteur public. Pour Alain Juppé, qui rend le gouvernement responsable des conflits, c'est la démonstration que la méthode Rocard n'existe pas. Pour Pierre Méhaignerie, le gouvernement Rocard fait preuve de maladresse dans la gestion des conflits. Par ailleurs, Lionel Jospin, invité d'Anne Sinclair et de Jean-Marie Colombani dans Questions à domicile, a estimé que les revendications dans la fonction publique étaient légitimes, mais qu'on ne pouvait pas tout accorder tout de suite. Il faut dire la vérité. Sous prétexte qu'il y a des difficultés économiques, on ne va pas dire aux gens vos revendications sont illégitimes. Ou sous prétexte que leurs revendications peuvent se comprendre, on ne va pas leur dire on peut accorder tout ce que vous demandez sans conséquences économiques. Non, il faut dire les choses et les expliquer.
Alors vous me direz, mais si ces exigences sont légitimes et si vous ne vous pouvez pas répondre, quelle est l'issue, au fond? Quelle est l'issue? Eh bien moi, je me dis, et je crois que c'est l'approche de Michel Rocard, du Premier ministre et du gouvernement, et je suis inscrit dans cette action gouvernementale, je me dis, il faut donc ouvrir une perspective dans la durée. On ne peut pas tout de suite, ne veut pas dire qu'on ne peut rien jamais. Puis Lionel Jospin a également précisé qu'il y aurait débat à l'Assemblée nationale concernant une loi d'orientation sur l'enseignement et qui associerait d'ailleurs l'ensemble des partenaires scolaires. Ce sera, a-t-il dit, un contrat entre l'éducation et la nation. Et puis dès novembre, il y aura des négociations pour la revalorisation des salaires des enseignants. Quant au Premier ministre, à l'occasion de la remise du prix du manager de l'année décerné par le nouvel économiste à Claude Bébéar, qui était notre invité il y a quelques jours, il a affirmé qu'il ne serait pas le Premier ministre d'une générosité trompeuse. Alors, à votre avis, Philippe, est-ce que maintenir le pouvoir d'achat, c'est de la générosité trompeuse? Très subtil, Jean-Claude. Vous avez entendu M. Jospin, Michel Rocard doit maintenant dégager en touche. Pour ne pas être ridicule, il ne peut afficher officiellement qu'une rigueur redoutable. Mais sur le terrain, il doit chercher des compromis. Pour des motifs psychologiques, parce que les fonctionnaires en ont ras-le-bol d'être mal aimés, mal payés. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi ils sont les laissés pour compte de la croissance. Pour des motifs politiques, car les fonctionnaires, les instituts, les profs, les infirmières, c'est le peuple de gauche qui a voté Mitterrand. D'ailleurs, les petits camarades de Michel Rocard, au PS, n'ont pas manqué de lui rappeler la parole et les écrits de Dieu. Enfin, l'image de Rocard doit être à l'apaisement, surtout avant le référendum. Alors, il y a bien sûr un rendez-vous pour juin prochain, promis par Pierre Bérégovoy. C'est bien, mais c'est loin. Les fonctionnaires veulent des sous tout de suite. Ils trouvent que ce serait mieux. Alors, il y a plusieurs solutions. On parle beaucoup d'une prime qui serait accordée avant la fin de l'année de 500 à 700 francs. Une prime uniforme ou une prime diversifiée pour les bas salaires. Ou bien on peut donner un acompte sur la croissance puisque les choses vont bien et on pourrait verser, par exemple, une partie de ce que demandent les syndicats. Mais Durafour et Rocard ne le feront qu'après avoir discuté avec les syndicats de fonctionnaires. Autrement dit, il y a eu le défoulement des manifs aujourd'hui. La semaine prochaine, on va commencer à causer, discuter et on verra, car il faut éviter la pagaille, notamment chez les cheminots et chez les postiers. Merci Philippe. Les députés ont voté cet après-midi le fameux article Coluche dans le budget 89. Cet article, vous le savez, instaure des réductions d'impôts sur les dons consentis aux associations d'aide humanitaire. C'est une bonne nouvelle pour les Restos du Cœur, entre autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à la SNCF, il faut s'attendre à de nouvelles perturbations pour demain et peut-être à d'autres revendications dans les jours à venir, car la direction doit financer des mesures d'amélioration de la sécurité au niveau de 4 milliards de francs. Et les syndicats redoutent que ce soit au détriment de l'emploi, Axel Girard. Entre 1986 et 1989, 30 000 emplois auront été détruits à la SNCF. De leur côté, les syndicats redoutent des fermetures de gares et de lignes secondaires et, ce qui est plus grave, de nouvelles pertes d'emplois. Une crainte liée à l'incertitude qui pèse sur le financement du nouveau plan de sécurité. En effet, le gouvernement refuse de donner une rallonge à la SNCF qui est pourtant lourdement endettée. Premier objectif de ce plan, le renforcement des automatismes et des équipements de sécurité. Coût total, 2 milliards 300 millions de francs. Le système de contrôle de vitesse qui permet d'arrêter un train quand son conducteur ne respecte pas la signalisation équipera dès l'année prochaine 40 motrices. Les balises nécessaires seront d'abord installées sur les lignes Paris-Lyon-Marseille et Paris-Tours-Bordeaux. Un autre système qui interdit toute traction dès la mise en œuvre du freinage sera généralisé dans la grande couronne parisienne puis étendu en 1990 à toutes les locomotives. Deuxième grand axe, l'aménagement du réseau en région parisienne. Il s'agit d'éviter la répétition d'accidents comme ceux de la gare de Lyon et de la gare de l'Est. Coût total, 1 milliard 800 millions de francs pour 3 grands projets. La suppression du tronc commun entre 2 lignes aboutissant en gare du Nord, la liaison gare de Lyon-Châtelet et la création d'une ligne D du RER. En ce qui concerne la formation, 70 millions de francs seront investis dans les simulateurs de conduite, la vidéo et l'enseignement assisté par ordinateur. Enfin, la SNCF prévoit d'embaucher 300 personnes supplémentaires pour les actions de formation et l'entretien du matériel. Ce qu'il faut retenir de l'essentiel provenant de l'étranger, d'abord la démission du gouvernement militaire chilien, 15 jours après l'échec du président Pinochet. Et puis l'actualité internationale, c'est aussi l'apparition en public de l'imam Khomeini,
la situation dramatique du Bangladesh après les récentes inondations et puis les funérailles des 7 soldats israéliens tués hier à la frontière libanaise. Véronique Lafont. Le gouvernement israélien crie vengeance au lendemain de l'attaque suicide à la voiture piégée près de la frontière nord d'Israël. Attaque qui a fait 7 morts. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées aujourd'hui pour assister à leurs funérailles. L'attentat a été revendiqué par la résistance islamique, formation paramilitaire du Hezbollah pro-iranien. 5 suspects chiites libanais ont été arrêtés. Il vit encore et il le prouve. L'ayatollah Khomeini a reçu chez lui les familles de soldats morts pendant la guerre Iran-Irak. Pas de discours, juste quelques gestes. Au Bangladesh, alors que le niveau des eaux commençait tout juste à baisser, de très violents orages se sont à nouveau abattus sur le pays, amenant avec eux la famine, les épidémies. Déjà plus de 2000 morts, près de 50 000 cas de dysenterie sont enregistrés chaque jour. La plupart des voies de communication sont détruites et rendent difficile l'acheminement de l'aide internationale. Enfin, la conférence de Paris sur les armes chimiques se tiendra bien du 7 au 11 janvier prochain, donc à Paris. Bonne tenue dans l'ensemble des marchés financiers. À Wall Street a terminé jeudi en nette hausse. L'indice Dow Jones s'est envolé à son plus haut niveau depuis le krach, en gagnant plus de 43 points à 2181,19. Le dollar persiste dans sa faiblesse face aux devises étrangères. Il perdait aujourd'hui 3 centimes, donc à 6,15 francs. Dans une journée difficile sur le plan social, la Bourse de Paris a fait contre mauvaise fortune bon cœur. L'indicateur a cédé 0,02% à la clôture. Le lingot demeure inchangé à 81 950 francs et le Napoléon perd 1 franc à 485 francs. Des nouvelles, comme chaque soir, de nos petites baleines grises. Nos 3 courageuses se battent toujours, vous le voyez sur ces images. Selon les experts, elles devraient survivre jusqu'à l'arrivée du brise-glace. Certaines baleines, paraît-il, ont survécu plusieurs mois dans des conditions similaires. Le Figaro Magazine a 10 ans, déjà à 10 ans, oui, et pour son anniversaire, notre confrère sort un